Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du premier Pérec de Masechet Betzah. Nous avons vu que lorsque Yom Tov, on veut égorger des pigeons, des colombes, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'il faut à l'avance les toucher avant Yom Tov? Il faut les porter, voir s'ils sont bien beaux, ou s'il est suffisant de les regarder et de les préparer avec les yeux, de dire tiens, je prendrai tel et tel oiseau. Parce qu'il faut une achana, sinon on a un petit problème là de muktzeh. Donc là ici la Mishnah nous dit Zimen shechorim ou matzah levanim. Il a préparé des colombes, des pigeons noirs, et il trouve des blancs. Ou il a préparé des blancs, levanim, matzah shechorim. Ou deux, shnaim, matzah shlorim, a trouvé trois, asurim. Ils sont tous interdits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des pigeons qu'il a préparés. Alors c'est vrai qu'on va se poser la question, mais c'est évident. Qu'est-ce que la Mishnah vient nous apprendre? Le Barthénoura nous dit c'est simple. On veut dire comme ça. Il a préparé en vérité des noirs et des blancs. Les noirs étaient à droite et les blancs à gauche. Lorsqu'il est revenu le lendemain, il voit qu'il y a des blancs et des noirs, mais qui ne sont pas au même endroit. Les blancs étaient à droite, les noirs à gauche, là c'est le contraire. Donc, est-ce que on va se dire, tiens, les oiseaux ont juste changé de place, et donc ce sont les noirs et les blancs qu'il avait préparés la veille, ou bien non, on va dire que ceux qui étaient là sont partis, et que ce sont des nouveaux qu'il n'avait pas préparés, qu'il ne peut pas égorger. Ça c'est le chidouche de la Mishnah. Asurim, ils sont interdits. C'est-à-dire on considère que ceux qui étaient là sont partis, se sont envolés, et là ce sont d'autres oiseaux qui sont venus. La preuve c'est qu'ils ne sont pas à la même place où on les avait laissés. De même, Shnaim Matzah Shlosha 2, et on en a trouvé 3. Donc là il ne peut pas prendre aucun des 3 parce qu'il ne sait pas quel est ce qu'il a préparé et le troisième qu'il n'a pas préparé. Donc il risque de prendre un qu'il n'a pas préparé. Maintenant, dans le cas où Shlosha ou Matzah Shnaim, il avait préparé 3 oiseaux, 3 colombes, 3 pigeons, il n'en trouve que 2. Est-ce que c'est permis? Il peut les prendre? Est-ce qu'on va dire qu'il y en a un seul qui s'est enfui, qui est parti, qui s'est envolé? Et les 2 autres, ce sont ceux qu'il avait hier? Ou bien on va dire non, les 3 sont partis, il y en a 2 nouveaux. Eh bien la Mishnah nous dit, Shlosha ou Matzah Shnaim mutarim, ils sont permis. Parce que c'est le troisième qui est parti. De même, le Torah Ken ou Matzah lifnei Ken, il avait préparé à l'intérieur du Ken, du nid. Et au Matzah, il a trouvé les oiseaux le lendemain, lifnei Ken, devant le nid. Asurim, ils sont interdits. On considère que ceux qui étaient à l'intérieur sont partis. Et là, ce sont des nouveaux. S'il n'y a pas aux alentours d'autres oiseaux, d'autres colombes, alors ils sont permis parce qu'on est sûr que ce sont eux et qu'il n'y en a pas d'autres. Alors le Barthénoura nous dit, même s'il y a un autre pigeonnier un peu plus loin dans les 50 amot, mais s'ils ne sont pas dans une ligne droite, eh bien les oiseaux ne se déplacent pas, puisque les oiseaux se déplacent toujours lorsque ils se retournent et qu'ils vont voir leur nid. Donc même des petits oisillons, ils se retournent, ils voient leur nid, ils continuent jusqu'à 50 amot. Donc là, nous dit la Mishnah, s'il n'y a pas d'autres oiseaux dans les 50 amot, où il y en a un autre pigeonnier dans les 50 amot, mais il est dans un autre angle, il n'est pas en ligne droite, alors Haril ou Mutarim sont permis parce qu'on est sûr que ce sont ceux qu'il avait préparés la veille et qui sont juste sortis du nid, et ce ne sont pas 2 autres qui sont venus. Donc voici pour donc, la préparation des oiseaux que l'on veut égorger le jour de Yom Tov. On se retrouvera une prochaine fois, Bezrat Hashem, avec une nouvelle Mishnah.